Bonjour, je vous retrouve pour une séance de renforcement musculaire doux, d'accord? Donc pas besoin de basket parce qu'on n'effectuera pas de saut. Par contre, vous aurez besoin d'un tapis, tout se passera au sol. Donc vous avez besoin d'un tapis et d'un coussin. Le coussin, ça va vous permettre un petit peu de vous aider un petit peu dans les positions. Donc n'hésitez pas à prendre un petit coussin pour vous aider. Allez, c'est parti. On allonge les jambes. Et on essaye de corriger les mauvaises positions. Donc on essaye de ne pas se tenir comme ça. Si vous sentez que votre bassin part un petit peu vers l'arrière, mettez justement le petit coussin dont je vous parlais tout à l'heure sous vos fesses pour essayer de redresser un petit peu votre dos. Ce qui est vraiment important, c'est de corriger votre position avant de faire des mouvements. Donc ici, on essaye de grandir, d'appuyer sur les fesses et d'amener le sommet de votre tête le plus haut possible vers le ciel. De laisser tomber un petit peu vos épaules, de ne pas amener de raideur ou de tension au niveau des épaules, mais surtout d'ouvrir un petit peu ces épaules pour que ça ouvre votre poitrine. Allez, on essaye ça. Essayez de vous redresser, de grandir. Imaginez que vous êtes plaqué contre un mur, ici, derrière, au niveau du dos. Essayez de vraiment ressentir toute votre colonne vertébrale, bien espacée, bien aérée, et d'aller chercher toujours le ciel. Donc ne me montez pas la tête, ça ne sert à rien. Gardez le menton ici, parallèle au sol. Et essayez d'ouvrir ces épaules pour aller les coller contre votre mur et dégager cette poitrine. On essaye de rentrer un petit peu ce nombril ici et sentir toujours ces fesses qui appuient dans le sol, c'est important. Si au niveau des jambes, ce n'est pas du tout confortable, vous avez le droit de fléchir un petit peu vos jambes ici, mais surtout ramenez le bassin. Ne le laissez pas rouler vers l'arrière. On ramène bien le bassin, on rentre son nombril et on corrige toutes ces mauvaises habitudes de posture. Allez, grandissez encore. Ressentez bien ce mur derrière vous. Donc dans la séance, il va falloir vraiment prêter attention à tout ce que vous faites, à votre corps. Donc ne soyez pas spectateur de la séance, essayez d'être vraiment acteur, de tout bien ressentir, sentir vos articulations, vos positions. Donc même si c'est pas parfait, c'est pas grave, du moment où on essaie de faire de son mieux, moi ça me va, d'accord? Donc on essaie de s'appliquer, on va essayer d'y appliquer aussi la respiration dans les mouvements. Je vais vous demander d'être le plus précis possible, d'essayer de faire de votre mieux pour que ce soit bien efficace. Allez, on grandit toujours, on appuie sur ses fesses, on essaye petit à petit de corriger ces mauvaises postures, de ne pas se laisser tasser vers le sol. Il faut imaginer que c'est vraiment le ciel qui nous appelle ici et surtout pas le sol. Donc poussez dans le sol pour vraiment aller chercher le ciel. On essaye de placer la respiration. Allez, les bras ici devant. On inspire, on va monter, on va essayer d'étirer jusqu'au bout des doigts. Et quand vous bougez vos bras, ici, il ne faut pas que ça bouge votre dos. Il faut que votre dos il reste toujours collé contre votre mur. Sur l'expiration, vous me descendez vos bras. Sur l'inspiration, vous étirez jusqu'au bout des doigts, vous inspirez et vous essayez d'aller me plaquer vos bras contre le mur où se trouve votre dos. Si vous n'arrivez pas à les lever aussi haut, les bras, mais c'est pas grave, vous faites de votre mieux, vous allez chercher le plus loin possible tant que la posture de votre dos ne bouge pas. Donc ne cambrez pas, n'allez pas chercher le sol, on va toujours chercher le ciel. Placez cette respiration. Inspirez, on essaie d'allonger jusqu'au bout des doigts et de grandir. Et quand on souffle, on essaie d'affiner sa taille, de serrer au niveau de la taille. Allez, cette respiration, vous la connaissez, on inspire. Et quand on souffle, on affine sa taille, on essaie de fermer la braguette de son pantalon. Allez, encore, tant que le mouvement est simple, essayez vraiment d'y placer cette respiration. Ne lâchez pas votre bassin et ne projetez pas votre tête en avant. La tête elle reste collée contre votre mur. On pousse toujours les fesses dans le sol et on essaie de corriger au maximum sa posture. Allez, cherchez à grandir. Si au niveau des épaules, ça bloque, essayez de détendre l'articulation au niveau de l'épaule. Donc au niveau de l'épaule, il faut que ce soit relâché. Et au niveau du maintien du dos, il faut que ce soit tenu. D'accord? Allez, on inspire, grandissez, débloquez ses épaules au fur et à mesure. Il faut que votre mouvement devienne toujours un petit peu plus grand. Dernière fois, inspirez. Et soufflez. Allez, on fait de la buée sur nos vitres quand on souffle. Et ici, on va juste relâcher le temps d'écarter un petit peu les jambes, largeur de vos hanches. Alors, je sais que ça peut tirer ici, d'accord, sur ces zones-là. Donc, détendez un petit peu, relâchez votre bassin s'il faut.
coussin si vous avez besoin sur vos fesses, ça sera un petit peu plus facile. On y retourne. Avant de commencer le spine twist, on va essayer déjà d'avoir la bonne posture. Pas vers le sol, toujours pareil. On va chercher le ciel, on grandit, on relâche un petit peu les épaules, on tient son menton et on rentre son nombril comme si vous alliez toucher le mur que vous avez derrière vous. Les bras ici, maintenant, ils vont être devant. D'accord? Attention à vos épaules, de ne pas les monter. On inspire et quand vous soufflez, vous allez tirer le coude, un coude vers l'arrière pour que ça fasse la torsion au niveau de votre cage thoracique. On inspire, on vient dans l'axe et quand on souffle, on change de sens, de côté. Ouais. On inspire, on grandit, on pousse sur ses fesses, on souffle, on affine sa taille et on essaie de tourner sa cage thoracique. On inspire, ne partez pas vers l'arrière avec votre buste. Le dos, lui, reste collé à votre mur. Cherchez toujours à grandir en poussant vos fesses au sol. Soufflez, affinez votre taille. Inspirez, grandissez. Soufflez, on affine la taille. Inspirez, on revient. Soufflez. Inspire. On souffle. Les deux derniers. Inspire et souffle. Inspire, on grandit, on grandit, on grandit. On souffle, on affine la taille, on affine, on affine, on affine la taille. Ouais, on revient et on relâche. Détendez, relâchez. Donc toujours pareil, hein, les zones où ça tire, on essaye de détendre et de relâcher. Essayez vraiment, pendant que vous êtes dans le mouvement, d'être vraiment concentré sur ce que vous faites, sur votre corps, votre ressenti, ce qui doit bouger, ce qui doit se relâcher, ce qui doit être fixe. C'est vous qui devez donner les clés à votre corps, d'accord? Il ne faut pas subir le mouvement, il faut dire à votre corps, voilà, moi je veux ça, ça et ça, d'accord? Donc essayez d'être toujours bien concentré et de ne pas vous échapper un petit peu vers autre chose, vers ce qu'il vous faut faire à manger à midi ou autre chose. Allez, on reste bien ensemble. Ici, on essaie d'être le plus précis possible. Je fléchis ce coup-ci mes jambes, elles sont largeur de mes hanches. Je grandis toujours, j'étire, je vais toujours chercher le ciel. Essayez de sentir votre corps léger, d'accord? Si vous sentez que c'est lourd, c'est qu'il va chercher le sol. Essayez toujours, hop, de pousser et surtout de me redresser ce bassin. Attention à vos épaules, pas de tension, souvent on a tendance à les crisper. Ici, allez, j'inspire et quand je souffle ce coup-ci, je vais lâcher au niveau du bassin. Ici, je vais enrouler, faire une bascule de mon bassin, comme si je voulais que mon coccyx ici, il effleure le sol. D'accord? Ne vous servez pas trop des bras, les bras vous les posez sur les cuisses, mais on ne s'en sert pas trop. Et on engage fort ici. On inspire, on redresse. Dès qu'on sent les os des fesses sur le sol, on appuie dessus et on redresse toute sa colonne vertébrale jusqu'au sommet de sa tête. Pour le 2, on va faire pareil ici, sauf que ce coup-ci, on va rester bien droite et on va partir vers l'arrière en restant bien droite, sans rien enrouler. Il faut chercher la force dans le bas de votre ventre. D'accord? Sans aider des mains, je redresse et j'inspire, je grandis. Allez, et on alterne ces deux mouvements. Un coup, on enroule le bassin et un coup, on penche vers l'arrière en gardant le dos droit. On commence par enrouler. J'inspire. Je souffle, j'enroule mon bassin comme si mon coccyx, il voulait aller effleurer le sol. Je ferme la braguette de mon pantalon et je serre fort mes abdos. J'inspire, je pose sur mes fesses et je ramène le sommet de ma tête le plus haut possible. On penche vers l'arrière. Je souffle, dos droit et je vais chercher la force dans le bas de mon ventre. J'inspire. Je reviens et je souffle, dos rond, je bascule mon bassin, je vais effleurer le coccyx au sol et j'inspire, je pousse, je grandis. Attention, on penche, dos droit, restez droite et inclinez juste le dossier. C'est ça. On inspire et dos rond, je souffle, basculez le bassin. Allez, vous faites ça avec votre temps de respiration à vous. Donc si moi, c'est trop lent, essayez de faire vous vraiment avec votre respiration. On souffle pour partir vers l'arrière et on inspire pour revenir et grandir. Je souffle, j'enroule, je vais vers l'arrière, j'inspire et je grandis. Allez, cherchez la force dans le bas-ventre pour maintenir votre dos et inspirez.
poids de votre pantalon. Serrez fort, 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 fort votre taille. Inspirez, on grandit, on grandit, on grandit. Encore une fois, on penche vers l'arrière, on va chercher la force. Je resserre et je relâche. Ok, soufflez, détendez un petit peu votre dos. On va allonger les jambes devant. Ici, on va essayer de faire un petit enchaînement, d'accord? Donc au début, on va un peu le décortiquer et après, il va falloir essayer d'y amener un petit peu plus de fluidité. Alors ici, je me recolle contre mon mur, donc tout ça, c'est toujours pour corriger ces mauvaises postures. On grandit, on va chercher le ciel, on se sent bien légère, on est collé contre son mur. Et en premier, on va commencer à décoller juste la tête. Donc on va commencer à enrouler juste le menton vers la poitrine. Pensez à amener toujours le nombril vers le mur derrière vous. En 2, on va enrouler le haut du dos. En 3, le milieu. Et en 4, le bas. Ensuite, on va aller chercher très loin vers les pieds. Et on va chercher à grandir, à grandir, à grandir. Et on va essayer d'amener le dos le plus plat possible en direction du mur. Avec les bras. On repart avec un dos droit. Donc on penche le plus loin possible en essayant de garder le plus longtemps possible ce dos droit. D'aller chercher le plus loin possible. On relâche les bras, on relâche le dos. Et on revient se coller contre le mur, vertèbre après vertèbre. Rentrez votre nombril, roulez le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules. Et en dernier, votre tête. Les fesses, elles appuient bien au sol. J'enroule la tête, épaules, rentrez le nombril, milieu, le bas. J'étire, je vais chercher les pieds, je grandis, je redresse en essayant d'avoir le dos le plus plat possible et de grandir le plus jusqu'au bout des doigts. Dos plat, je penche en avant le plus loin possible. La flexion se fait au niveau des hanches. Dès que je ne peux plus, je relâche les bras, je relâche la tête et je déroule mon dos contre le mur en essayant de placer mes vertèbres toujours un petit peu plus hautes les unes après les autres jusqu'au sommet de ma tête. J'y retourne, tête, haut du dos, le milieu, le bas. J'étire, je vais chercher loin. Allez, on grandit, on va chercher. Si chaque fois je mesurais la hauteur de ma tête, il faudrait qu'elle se place toujours un petit peu plus haute. On repenche en avant, dos plat, le plus loin possible, le plus loin possible. On relâche les bras, on relâche la tête et on déroule contre le mur, entrez votre nombril, le bas du dos, le milieu, le haut, des épaules et la tête. Encore, tête, épaules, rentrez ce nombril, haut, milieu, le bas. Allez chercher loin, allez on grandit, aplatissez-moi ce dos, revenez contre votre mur, grandissez, on penche en avant, loin, relâchez les bras et déroulez contre votre mur, le bas, le milieu, le haut, les épaules et la tête une dernière fois. Allez on s'applique, la tête, les épaules, rentrez le nombril, le haut, le milieu, le bas. On va chercher loin, tirez-vous, venez vous plaquer contre ce mur. Allez, le dernier, on penche en avant. Loin, dès qu'on ne peut plus, relâchez les bras et déroulez votre dos. Le bas, le milieu, le haut, les épaules et la tête. Ok, allez, on va venir se placer à 4 pattes. Allez, placez bien vos épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Et surtout dans cette position, il faut éviter d'avoir le nombril qui parte vers le sol, sinon vous allez cambrer. D'accord? Donc essayez d'avoir toujours ce nombril le plus éloigné possible du sol. Donc on essaie de vraiment l'aspirer, ce nombril, et d'essayer de maintenir un dos à peu près droit sans trop cambrer. Au niveau du sol ici, du 4 pattes, c'est comme quand vous êtes assise. Il ne faut pas vous sentir aspiré par le sol, il faut vous sentir aspiré vers le ciel. Donc au niveau des bras, on repousse le sol. D'accord? On verrouille et on cherche à être grande jusqu'au sommet de sa tête. Donc le visage, vous devez l'avoir face au tapis, bien au milieu de vos 2 mains. Ici, on va croiser, même bras droit, jambe gauche. On va essayer de maintenir un dos droit, comme si on avait posé un verre sur le dos. On essaie de rien renverser. Donc ici, je fais glisser ma main droite, ma jambe gauche. J'inspire.
Et quand je souffle, je monte et j'essaye de ne pas renverser le verre qui se pose, qui est posé sur mon dos. J'inspire, je pose juste mains et pieds. Je souffle, je reviens à quatre pattes sans gigoter mes fesses et mon dos. Donc vu d'en haut, si on regardait votre dos, vu d'en haut, on ne devrait pas vous voir partir à droite ni à gauche. D'accord? Essayez de rester bien dans l'axe, comme si vous étiez toujours à quatre pattes. On change, main gauche, jambe droite. On inspire, on glisse d'abord. On souffle, on enfonce son nombril vers la colonne vertébrale et on monte le bras et la jambe. Essayez d'aligner tout ça avec votre dos. On inspire, on pose et on souffle. On ramène à quatre pattes sans bercer. Encore, j'alterne. Inspire. Et souffle, on aspire le nombril, on le verrouille, on ferme la braguette de son pantalon, vous vous souvenez. On inspire, juste la main, le pied touche le sol. On souffle, on revient à quatre pattes et je me berce ni à droite ni à gauche. J'inspire, pensez à alterner. Soufflez, avalez votre nombril, grandissez jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On inspire et on souffle. Inspire, 1, je glisse. Souffle, 2, je monte. Inspire, 3, je pose. 4, je reviens à quatre pattes. Lentement, vraiment prenez le temps. Il faut éviter que votre corps ne bouge. Pensez que vous êtes toujours aspiré par le ciel et surtout pas par le sol. Allez, on essaye de ne pas bouger, de ne pas renverser le verre, de poser la main et le pied en même temps au sol, de les lever en même temps. On inspire et d'avoir toujours le regard posé sur votre tapis, étiré jusqu'au sommet de votre tête. Allez, inspire et souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore, inspire et souffle. On va rester dans cette position. Allez, grandissez, restez, fixez. On va dessiner des boucles avec la jambe gauche. D'accord? Donc c'est comme un 8 couché. Il vous faut faire une boucle vers l'intérieur et une boucle vers l'extérieur. Pareil, je ne renverse pas mon verre et je tiens mon nombril le plus loin possible du tapis. Allez, regardez toujours votre sol. Essayez de stabiliser en engageant bien vos abdos. Une boucle extérieure et une boucle intérieure. Essayez de ne pas trop descendre votre jambe. Allez, serrez vos abdos, affinez votre taille, cherchez à grandir, cherchez l'allongement. Encore une boucle et l'autre boucle. Dernière fois. Fixez, posez main, pied, glissez. On fait pareil sur l'autre côté. Allez, je glisse. Stabilisez, rentrez votre nombril, grandissez, étirez, rentrez fort les abdos, on serre. Allez, je stabilise et pareil, je cherche à faire une boucle côté et intérieur. Extérieur. Allez, stabilisez. Vu d'en haut, on ne doit pas voir votre buste bouger. Il doit rester fixe, comme si vous étiez dans un couloir très serré. On essaie de ne pas bouger. Pensez toujours à l'allongement, à grandir et à engager vos abdos. Le nombril toujours le plus loin possible du sol. Allez, des jolies boucles. C'est de dessiner un 8 en fait couché un petit peu. Allez, encore. Intérieur, extérieur, le dernier, intérieur. Prenez le temps, n'allez pas trop vite. Extérieur, fixez, posez et ramenez. Oui, les fesses vers les talons, détendez surtout les bras, les épaules et votre dos. Allez, on calme un petit peu cette respiration, on relâche les tensions des cuisses. C'est bien.
réinstaller sur le dos ce coup-ci. Allez, pensez toujours à cette précision, hein. Essayez d'être vraiment le plus précis possible pour être le plus efficace possible. Alors, on va en profiter ici, maintenant qu'on est sur le dos, pour replacer sa respiration, hein, d'accord? Parce que c'est important, il faut vraiment l'intégrer au mouvement. Si vous voulez vraiment les travailler en profondeur, vos muscles profonds des abdominaux. On va placer les mains au niveau du ventre, ici, pour justement sentir s'il gonfle ou s'il se dégonfle. Il ne faut pas qu'il gonfle ce ventre. Quand vous êtes en respiration thoracique, dès qu'on fait du renforcement musculaire, il faut utiliser que la respiration thoracique, celle qui se trouve au niveau de vos côtes et surtout pas au niveau du ventre. Donc les mains vont être contrôlées ici, que votre nombril à l'inspiration il ne gonfle pas. Il faut toujours sentir le nombril rentrer, toujours en direction de votre colonne vertébrale et surtout pas qu'il aille chercher le ciel. Si ce nombril va chercher le ciel, si quand vous inspirez, ce nombril gonfle, vous prenez le risque finalement de soulever ce qui se trouve à l'opposé de votre nombril, c'est vos lombaires. Donc en fait, vous allez vous mettre à cambrer et vous allez avoir mal au dos pendant le renforcement musculaire. Si vous ne voulez pas cambrer, il faut que ce nombril il fasse toujours une pression dans votre dos. D'accord? Donc il faut qu'il appuie toujours votre dos au maximum au sol. Donc il ne faut pas qu'il gonfle. Donc il me reste des côtes. Sur l'inspiration, je vais essayer d'élargir mes côtes comme si c'était par appui. Et sur l'expiration, je vais fermer ici des côtes. Allez, les mains contrôlent. Vous pouvez même fermer vos yeux hein, ici. Vous n'avez pas besoin de me regarder. Donc je vais commencer à serrer l'écran de mon pantalon ou de mon corset. D'accord? Imaginez que vous portez un corset et on serre ce corset. Serrez au maximum. Sentez que vous avez le ventre le plus plat possible, le plus rentré possible. Et en gardant ce ventre plat, vous allez inspirer en écartant vos côtes sans gonfler le nombril. Et quand vous soufflez, vous me refermez les côtes et vous essayez d'aller contracter au niveau du périnée, de fermer la braguette du pantalon. J'inspire, je gonfle pas mes côtes. Je gonfle pas mon nombril, pardon, mais je gonfle les côtes. On va y arriver. Et je souffle, je referme les côtes. Encore. Inspirez sans gonfler le nombril. Et soufflez. Essayez vraiment de le faire avec votre temps de respiration à vous. Pensez que quand vous soufflez, il faut faire de la buée sur une vitre. D'accord? Ne pincez pas trop vos lèvres. Allez, toujours avec votre respiration, sentez que vous n'utilisez pas le nombril et que votre nombril, il cherche toujours à protéger le dos, à appuyer votre dos dans le sol. Donc il faut arriver à respirer sans que ce nombril, il gonfle. Allez chercher du coup la respiration plus haute au niveau des côtes. Voilà. Allez, oubliez un petit peu la respiration, on va juste voir le placement du bassin. Ici, quand on est bien installé au niveau du dos, vous devez sentir que vous êtes bien installé sur le plat du sacrum. Le sacrum, c'est l'os triangulaire que vous avez juste en bas du dos. Ici, il faut sentir que vous êtes sur toute sa surface. D'accord? Si vous appuyez sur la pointe du haut du sacrum, vous allez avoir vos fesses qui vont avoir tendance à se soulever et votre dos qui va s'appuyer au sol. Vous serez plutôt dans cette position. Si vous appuyez sur la pointe basse du sacrum, ici, vous allez plutôt avoir le dos qui va cambrer, ici, et se soulever du sol. Donc la bonne position, c'est qu'il faut essayer d'être bien, de ressentir ce sacrum pour utiliser toute sa surface. Pas appuyer sur la pointe du bas, ni sur la pointe du haut. Et normalement, vous avez la position neutre au niveau de votre dos. Donc maintenant, quoi qu'on fasse, qu'on bouge une jambe, qu'on bouge un bras, qu'on bouge les deux, il faut essayer de garder cette position en place sur le sacrum pour être sûr de ne pas cambrer. Et s'aider du nombril au niveau de la respiration pour maintenir justement tout ça. Allez, en là, est-ce que vous l'avez trouvé? Donc vous jouez avec votre bassin. Dès que vous avez trouvé le plat du sacrum, ici vous y restez. Position neutre, pensez à serrer l'écran de votre corset et à rentrer un petit peu le menton vers votre poitrine. On va soulever une première jambe en position de chaise. Alignez-moi bien le genou avec la hanche, ici, et le tibia avec le plafond. Allez, toujours en restant à plat sur le sacrum, en s'aidant de l'appui du nombril, ici des abdos, on soulève la deuxième jambe. Il ne faut pas cambrer et il ne faut pas surtout sentir que vous appuyez sur le bas du sacrum, sinon vous allez avoir le dos décollé. Donc réglez le bassin. Fermez la braguette de votre pantalon. Allez, il va y avoir un petit peu
de coordination. Sur l'expiration, on va se mettre en pointe. Et sur l'expiration, en flex, inspire, je vais y arriver. Et en pointe, quand je souffle, j'inspire, flex, je souffle. Donc ici, il n'y a que au niveau de la cheville que ça bouge, tout le reste en position de chaise renversée. J'inspire pour me mettre en flex, je souffle pour me mettre en pointe. J'inspire, je pense à ma respiration, que quand j'inspire, mon nombril ne gonfle pas, ici, et quand je souffle, que je referme bien mes côtes. Inspire, et souffle. On rajoutera les bras. Alors ici, les bras placés en haut. Sur l'expiration, on va les ouvrir, pied flex. Et sur l'expiration, on va les refermer, pied en pointe. J'inspire. Allez, la coordination un petit peu. Et je souffle. C'est pour que vous soyez bien concentrés. On inspire et on souffle. Pensez à la respiration. Je ne veux pas avoir de nombril qui sort. Le nombril doit vous tenir le bas de votre dos, bien plaqué au sol. On inspire et on souffle. Attention à ce menton qui ne vous échappe pas, qui ne parte pas vers l'arrière. Inspire. Inspire ici, pointe. Ok. Et souffle, pointe, referme les bras. Inspire, flex. Je vous embrouille un peu là. Et souffle. Allez, on inspire, flex, ouvre les bras. Souffle, pointe, referme les bras. Inspire, flex, ouvre les bras. Souffle, ferme les bras, pointe. Le dernier, on inspire. Et on souffle. Ok. Allez, posez un pied et posez l'autre. Détendez un petit peu le dos, relâchez-vous. Gardez bien vos pieds, vos genoux dans l'alignement des hanches. Stabilisez bien votre bassin et on va lever juste le pied droit. Donc quand je lève mon pied droit, interdiction de décoller et de vous appuyer sur la pointe haute du sacrum, sinon les fesses vont se soulever. Donc je ne veux pas vous voir dans cette position, sinon le dos est mal placé. Il faut que vraiment vous utilisiez toujours toute la surface du sacrum. Et si vous n'arrivez pas à garder la jambe tendue, eh bien vous faites une jambe légèrement fléchie, mais ce qu'il faut vraiment placer, c'est votre dos. Pensez à relâcher au niveau des épaules et à fixer le genou gauche bien dans l'axe. Donc le genou gauche, c'est comme si on y avait posé un verre dessus. On essaye de ne pas le gigoter. Toujours de la précision, d'accord? Au niveau de la jambe droite, on va essayer de l'ouvrir un petit peu, c'est-à-dire d'avoir le talon vers l'intérieur, les pointes de pied vers l'extérieur, d'accord? Donc votre genou droit, il faut qu'il regarde légèrement à droite. Il ne faut pas qu'il soit face à vous, il faut qu'il soit sur la droite. Ici, on va descendre la jambe et on va venir l'ouvrir pour la ramener sur le côté, sans bouger la jambe gauche, sans bouger le bassin. On est parti. Allez, on inspire, on grandit vers le ciel et quand on souffle, on descend sa jambe, on l'ouvre sur le côté et on la ramène dans l'axe. On inspire. Et je souffle, je descends, j'ouvre et je la ramène dans l'axe. Stabiliser le bassin. On inspire et je souffle pour faire le mouvement. J'inspire, je stabilise, je fixe. Je souffle, je fais mon mouvement. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Quand j'inspire, je ne gonfle pas mon nombril, toujours même respiration. Inspire et souffle. Bouge pas le genou gauche. Inspire et souffle. On reste bien plat sur son sacrum. Si c'est dur, jambes tendues, on déverrouille un petit peu le genou. Et je souffle. Il faut vraiment sentir le mouvement au niveau de la hanche. Et toujours garder vos orteils qui regardent vers l'extérieur, comme le genou. Encore, inspire et souffle.
Dernière fois, on s'applique. Inspire et souffle. Ouais. Et on pose. Même chose sur l'autre côté. Prenez le temps. D'accord? Pensez que sur l'inspiration, on va chercher le ciel. Et sur l'expiration, on fait le mouvement. Pensez à garder toujours les orteils sur l'extérieur et le genou aussi. D'accord? Tournez toujours votre jambe. Si on a du mal, j'ai entendu, je fléchis un petit peu, mais mon mouvement, il va se placer toujours au niveau de la hanche. Et je ne gigote plus mon genou ici, le genou droit. C'est la gauche qui va faire le mouvement. D'accord? Fixez bien. Appuyez-vous sur votre sacrum, rentrez votre nombril, on s'applique, on essaie de placer la respiration avec le mouvement. On inspire et on souffle. Descendez, ouvrez et ramenez. Inspire, on fixe et on souffle, on descend, on ouvre et on ramène. Allez, rien ne doit bouger. Inspire et souffle. Je dois être capable de bouger ma jambe gauche sans que tout mon corps ne bouge. Donc ici, le mouvement il part au niveau de votre hanche. Hop, et je fixe. Je fixe bien avec mes abdos et je fais surtout avec mon rythme de respiration. D'accord? Donc chacun et chacune son rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme à moi. Inspire. Et quand on souffle, on fait le mouvement. Pensez à l'inspiration quand vous fixez, à tenir le nombril et aller chercher le ciel avec votre pied. D'accord? On allonge toujours. On a toujours le pied qui regarde vers l'extérieur et le genou aussi. Et je stabilise toujours, je suis toujours en appui sur mon sacrum et j'évite d'avoir les hanches qui bougent dans tous les sens. Allez, encore. Je souffle pour faire le mouvement. Et quand je souffle, je ferme la braguette de mon pantalon. Dernière fois. Inspire en haut et souffle. On fait le mouvement. Ok. Et on relâche. Et on pose. Allez, on va ramener un genou. On va ramener l'autre. On va détendre un petit peu le dos. Basculer un petit peu. Versez-vous tout doucement. On va placer les mains à l'intérieur. Écartez vos genoux et écartez vos jambes. Allez, si on peut, on étend ses jambes. Et on essaye de ne pas forcer, d'accord, de se détendre, de se relâcher. Fermez même vos yeux. Ne crispez pas les épaules. Alors, si vous faites cette séance le matin, vous allez voir que vous êtes un petit peu plus raide. Ici, moi, c'est le matin. On sent vraiment la raideur du matin. Si vous avez la chance de le faire le soir, vous allez vous sentir un petit peu plus souple. Ça sera un petit peu plus facile. Allez, on va fermer un petit peu les pieds et posez-les au sol en gardant les genoux toujours écartés. Détendez ici, relâchez l'intérieur des cuisses. Alors, on va placer les mains sous la tête. Si vous voulez, dans un premier temps, je vous montre un petit peu l'exercice. Comme ça, après, on le fait ensemble. En étant bien concentré, ça vous évitera de chaque fois tourner la tête. Donc ici, le mouvement qu'on va faire, c'est celui-là. Je vais commencer à soulever ma tête. Alors, je ne soulève pas ma tête avec les bras et je ne rapproche surtout pas le menton de ma poitrine. Je soulève ma tête parce que j'ai engagé ici mes abdos et que c'est eux qui vont se raccourcir pour pouvoir soulever ma tête. D'accord? Le menton, lui, il reste toujours à la même distance du sol. Ça ne change pas. Et je vais chercher toujours un allongement, tout le temps. Donc ici, ça sera sur l'inspiration. Essayez de déposer votre tête sur les bras et que ce ne soit pas les bras qui tirent la tête. D'accord? C'est mes abdos. Donc mon nombril ici, il faut qu'il soit bien rentré. On va rester sur la pointe des pieds et on va venir juste faire des battements avec la pointe des pieds. 4 battements. On inspire, on pose. Je souffle. J'inspire. Je souffle.
j'inspire. Ok? Si vous n'arrivez pas à faire 4 battements, si sur votre expiration, vous arrivez à en faire que 2, vous en faites que 2. Le but, c'est d'arriver à bouger les jambes sans sentir que tout votre corps bouge et que vous avez toujours ce nombril qui serre. D'accord? Allez, on essaie de faire ça. Glissez vos mains sous la tête. On a toujours et on garde toujours les genoux écartés. Donc il faut qu'avec le mouvement des jambes, on arrive à stabiliser la position pour justement se forcer à engager nos abdominaux. J'ai la tête au sol, j'inspire, pensez à serrer déjà votre corset quand vous inspirez pour pas que le nombril gonfle. Inspirez. Soufflez. Allez, on serre la braguette de son pantalon, on décolle la tête sans rapprocher le menton de la poitrine. Voilà, on inspire, on stabilise. Et je souffle, je suis partie. Inspire. Et souffle. 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 Allez, nombril ne doit pas gonfler. On bascule, on bouge ses jambes en fixant le bassin. Sur l'inspiration, on allonge. Sur l'expiration, on fait le mouvement. Le nombril toujours collé vers le sol pour tenir mon dos. Dernière fois. Je souffle. Et relâchez. Soufflez, relâchez. Pensez que les exercices, vu qu'on y place la respiration, il faut vraiment vous approprier et pas chercher à avoir mon rythme à moi. Chacune son rythme. Ok. Pour la suite. Pareil. Alors, je vous montre, comme ça évitera de bouger dans tous les sens pour commencer. Et pour bien s'appliquer quand on fait le mouvement, on va commencer à tendre juste la jambe droite. D'accord? La gauche ici est fléchie, on essaie de la garder toujours dans l'axe. Tout à l'heure, on a fait des grands cercles. Ici, je vais vous demander juste des petits cercles. D'accord? Toujours pareil, le mouvement, il faut qu'il se place au niveau de votre hanche. Donc si on n'arrive pas à tendre la jambe parce que ça a tendance à soulever mes fesses, ici, il n'y a pas placé mon dos correctement, je ne suis pas appuyée sur mon sacrum, je déverrouille mon genou, je me place bien sur mon sacrum et quand je fais mes cercles, je les dessinerai plutôt avec mon genou ici, comme si j'avais une pointe de crayon sur mon genou, mais le mouvement il démarrera toujours au niveau de ma hanche, que j'ai la jambe fléchie ou que j'ai la jambe tendue. Et évitez quand vous bougez cette jambe que tout votre corps gigote avec cette jambe. Il faut arriver à stabiliser le bassin, le buste, tout votre corps et arriver à bouger que la jambe. D'accord? Donc c'est des petits cercles, n'allez pas chercher trop loin. Donc c'est soit jambe fléchie, soit jambe tendue. Donc ici je dessine des cercles dans n'importe quel sens. Vous démarrez n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance. J'inspire, je cherche à grandir, je souffle, je fais mes petits cercles. D'accord? J'inspire, je grandis, je souffle, je fais mes petits cercles. Donc ça, plusieurs. Ensuite, sur l'inspiration, on va fixer ici, grandir, et la jambe gauche, au lieu de rester fléchie, on va venir comme si on la posait sur un petit ballon. Et on va faire la même chose. Il va falloir engager beaucoup plus fort les abdos parce que les abdos, ils vont vous servir à tenir la jambe. Ok? Là, on en fera quand même un petit peu moins. Profitez du premier mouvement pour régler la respiration, pour sentir si votre buste il bouge, pour essayer de tout fixer, stabiliser. Stabiliser, fixer, ça veut dire qu'il faut engager les abdos, d'accord? Donc serrez-moi fort votre taille, fermez fort la braguette de votre pantalon. Allez, on est parti. Placez-vous bien sur le plat de votre sacrum et on s'applique. Et maintenant qu'on a vu le mouvement, on reste concentré. On soulève le pied droit, soit jambe tendue, soit jambe fléchie. Si j'ai ma jambe tendue, mon dos n'a pas bougé, je suis toujours en appui sur mon sacrum. Jambe gauche ne bouge pas. J'inspire, on grandit, je souffle, je fais des petits cercles. D'accord? Dès que vous avez fini de souffler, vous fixez, vous inspirez. Quand vous inspirez, essayez de tendre le plus possible votre jambe.
Et quand vous soufflez, à nouveau, mouvement que de la jambe droite. La gauche ne bouge pas. Mon mouvement démarre au niveau de la hanche. J'inspire, je fixe, je souffle, je serre mes abdos et quand je souffle, je serre mon corset, je serre mes côtes. J'inspire, je ne gonfle pas mon nombril, j'écarte mes côtes et je souffle, je ferme la braguette de mon pantalon et je vais chercher mes abdos. J'inspire et je souffle. Inspire et souffle. Une dernière fois comme ça. Inspire et souffle. Je fixe et on essaye de poser la jambe gauche sur un ballon imaginaire. C'est plus dur, hein? On serre les abdos, inspire et souffle. Toujours petit cercle, jambe droite. Allez, ça vibre, ça tremble. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Dernière fois, j'inspire, je souffle. Et ramenez jambe droite, posez jambe gauche. Et bien pour une reprise, c'est un petit peu difficile, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc j'ai ma jambe droite vers mon buste, je me détends, je me relâche. Alors dès qu'on se détend, qu'on se relâche, on oublie la respiration thoracique et on reprend évidemment une respiration naturelle qui se place au niveau du ventre. Donc ici, quand vous inspirez, lâchez ce nombril, gonflez-le. Et quand vous soufflez, détendez-vous et laissez vous aspirer par le sol, d'accord? C'est tout l'inverse de la respiration quand on fait du renforcement musculaire. Si on cherche à détendre, on utilise la respiration du ventre. Et dès qu'on souffle, on se sent aspiré par le sol. Renforcement musculaire, quand on inspire, le ventre ne gonfle pas, c'est la cage thoracique. Et surtout, il ne faut pas sentir qu'on a aspiré trop par le sol, d'accord? Il faut sentir qu'on est gainé et bien contracté. On va chercher à s'étirer un petit peu plus. Maintenant, là, on s'est relâché, on s'est détendu. On va chercher à s'étirer. Donc, vous attrapez la jambe et vous essayez un petit peu plus de l'allonger. Donc, si vous n'arrivez pas à l'atteindre, ici, le but, c'est de sentir chacune et chacun son étirement. D'accord? Donc, on y va surtout progressivement parce que si on fait trop vite, en fait, le mouvement se bloque. Votre muscle se met en sécurité, il se contracte et s'il se contracte, on n'arrivera plus à s'étirer. Donc moi, du moment où vous sentez de l'étirement derrière votre jambe, ça me va. Que vous ayez la jambe tendue, pas tendue, plus ramenée, moins ramenée, ça m'est égal. Il faut vraiment sentir que vous étirez sans douleur et progressivement l'arrière de cette jambe. Allez, fermez vos yeux, décontractez. Pour étirer, il faut rester un petit peu dans le mouvement pour justement arriver à la mener progressivement. Si on ne reste pas assez longtemps, on a tendance à la mener vite et c'est pas bon. Donc doucement, chaque fois que je souffle, essayez de sentir que vous lâchez votre corps sur votre tapis. Quand vous inspirez, je libère mon nombril, je ne le bloque pas. Et quand je souffle, j'essaie de progresser un petit peu plus dans l'étirement, sans douleur. Il ne faut pas que j'aille jusqu'à la douleur. Allez, une dernière respiration. Détendez-vous au maximum, relâchez-vous. Ouais, et on pose. Super. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Ça sera la jambe gauche. Ma droite, elle reste fléchie. J'y pose un verre dessus. Et j'amène ma gauche vers le ciel, toujours en restant bien à plat sur mon sacrum. Soyez précise, d'accord? Si on n'arrive pas à tendre la jambe, que vous avez tendance à soulever les fesses ici, fléchissez et posez-vous bien sur votre sacrum. J'insiste, je répète, mais c'est très important. Allez, lâchez vos épaules et par contre, engagez bien au niveau des abdos. Je ferme mes abdos. Essayez de serrer la braguette du pantalon. Fixez le genou droit. On est parti pour des petits cercles dès que vous mettez à souffler. J'inspire, j'écarte mes côtes et je souffle, petit cercle. Essayez de ne pas bouger et de rester fixe. Il ne faut pas que votre tapis sente que vous bougez. On inspire, on fixe, on allonge et quand on souffle, on fait des petits cercles.
J'inspire, j'allonge et quand je souffle, petit cercle. J'inspire sans gonfler mon nombril et je souffle, petit cercle. Allez, on s'applique. Sur l'inspiration, je cherche à grandir. Sur l'expiration, je cherche à serrer ma taille le plus possible, à me fixer, à m'ancrer dans le sol. Encore, inspire. Ne crispe pas les épaules et souffle. Dernière fois, on inspire et on souffle. Petit cercle, n'allez pas chercher trop grand, petit cercle stabilisé. Allez, on fixe le moment le plus dur, on serre un petit peu les dents, mais on serre surtout les abdos. On est parti, on pose le pied droit sur ce ballon, on va se mettre à vibrer, c'est pas grave. Et on est parti, dès qu'on souffle, on bouge jambe gauche en faisant des petits cercles. J'inspire et je sens et je souffle. Je vibre dans tous les sens. J'inspire, on grandit et je souffle. Allez, la jambe droite, pardon, il ne faut pas qu'elle bouge. C'est que la gauche. J'inspire et je souffle. Libérez les épaules. Dernière fois, inspire et souffle. Ouais, et on relâche. Ramenez la jambe gauche, tendez la jambe droite au sol. Ouf. Et je me détends. Je me relâche, je profite. Je calme ma respiration, je dégrafe mon corset. Je respire bien avec mon ventre et une fois que je sens que tout mon corps s'est bien détendu, c'est bien relâché, je vais pouvoir étirer doucement. D'accord? J'ai le temps, on va maintenir la position. Donc pas la peine d'aller trop vite. On n'est pas obligé de tendre sa jambe. Il suffit de ressentir l'étirement derrière votre jambe. Prenez le temps. Là, c'est toujours pareil. Quand on est le matin, c'est un peu plus raide que le soir. Il se peut aussi que votre côté gauche ou votre côté droit soit beaucoup plus raide que l'autre. Des fois, c'est très flagrant. Essayez au maximum de détendre vos muscles, d'accord? De lâcher prise. Donc, fermez vos yeux si ça vous aide. Quand vous soufflez, relâchez votre corps, détendez-vous au maximum. Dernière respiration. Et un souffle. Allez, je relâche. Super. On va tourner. Pour le dernier exercice. Allez, on lâche rien. On reste bien concentré. Ça va être la planche. D'accord? Donc plusieurs niveaux de planche en fonction de votre ressenti de la journée, du moment. Premier mouvement de planche, c'est sur les genoux. Donc quand je suis sur les genoux, je pense bien que mon bassin, il faut qu'il aille vers l'avant, d'accord? Et qu'il ne soit pas ici, parce que ici, c'est du 4 pattes quand je fais, c'est pas une planche. Donc pensez à bien amener votre bassin un peu vers l'avant pour que vos épaules, ici, les hanches, ici, et les genoux, là-bas, soient bien alignés, soient sur une même ligne. D'accord? Attention à ne pas cambrer et à étirer jusqu'au sommet de votre tête. Deuxième position, ça va être celle-là, sans les genoux. D'accord? Et troisième niveau, ça va être celui-là. On inspire dans cette position et on souffle, on vient croiser et on inspire, on décroise. Quand je croise, je ne pousse pas mes hanches sur le côté. Là, j'ai roulé. D'accord? Vos hanches, il faut qu'elles restent toujours face à votre sol. D'accord? C'est je soulève ici et je reviens. Celles qui ont pris l'option sur les genoux, quand vous croisez ici, ça va être ça. J'inspire et quand je souffle, je croise et j'inspire, je repose mon genou. Évitez de tourner les hanches. D'accord? Le popotin, il ne tourne pas, il reste en place. Allez, assez parlé. Action. On est parti. Donc sur les genoux,
On enlève les genoux. Poussez bien le sol, fixez. Vous pouvez rester en fixe et pas prendre l'option où vous croisez. J'inspire et c'est quand je souffle que j'enlève. J'inspire, je pose. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Donc vu de haut, on doit avoir toujours votre dos comme si vos pieds ils étaient toujours restés au sol et que vous ne croisez pas. Fermez la braguette du pantalon. Les deux derniers. Le dernier, avec le sourire. Ouais, on pose les genoux, les fesses vers les talons et on détend. Relâchez bien, relâchez le dos. Les cuisses. Les épaules. Et la nuque. Allez, on se redresse. Ok, super. Bravo, bravo tout le monde. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous proposerai d'autres vidéos, bien sûr. Essayez, voilà, simplement de prendre déjà du plaisir, de le faire pour vous, de passer un bon moment et vraiment quand vous y êtes, que vous faites ça, il faut vraiment le faire à 100%, d'accord? Il faut éviter d'être éparpillé, de partir dans tous les sens. Il faut vraiment arriver à ce que vous accordiez juste ce temps que pour vous et vous allez voir le bien que ça va vous faire. Allez, j'espère vous retrouver rapidement et très vite. À bientôt. Bisous tout le monde.